On va maintenant passer à un sujet important aussi pour les jeunes. On fait référence à tout ce qui est manifestation pour le climat, étudiante, etc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en France, on n'en fait pas assez pour l'écologie, pour la planète, pour le développement durable? Je pense qu'on peut dire que oui, on n'en fait pas assez. La France a signé des accords, déjà les accords de Paris, c'était, la COP 21, c'était à Paris, et la France, de manière générale, l'État français et les collectivités ne respectent même pas les objectifs que nous avions signés dans les accords de Paris. Moi je pense qu'on peut dire qu'on n'en fait pas assez et qu'il y a il y a moyen de faire beaucoup plus. On continue d'augmenter nos émissions de carbone, par exemple, tous les ans, alors qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique est une réalité, le changement climatique et les catastrophes climatiques sont une réalité pour beaucoup de gens. Là, on essuie des tempêtes sur tempêtes, par exemple. Oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Au niveau des décideurs nationaux, au niveau de l'Assemblée nationale, etc., on l'a vu sur des décisions sur le glyphosate, sur l'agriculture, sur effectivement tout ce qui est au niveau de l'Union européenne aussi. Il y a eu des décisions qui ont été prises récemment là sur le subventionnement des énergies fossiles, le soutien aux énergies fossiles. Les accords de libre-échange qui vont permettre d'importer du gaz de schiste en France, etc. etc. Il y a un écart entre les discours et puis les décisions et les actes. Oui, Est-ce que la population est prête pour cette transition écologique? Est-ce que les gens devraient renoncer à un certain confort dans lequel ils se sont installés, par exemple prendre la voiture oui et non, ouais. régulièrement En même temps, vous savez, nous, on a tendance à considérer que être prisonnier de la voiture, c'est pas forcément un confort. Ouais, par exemple, prendre la l'avion pour voiture, ça partir en coûte très vacances. cher. Prendre l'avion pour partir en vacances, il faudrait y renoncer. Et pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. Il faudrait réduire, ouais. Il faudrait réduire parce qu'effectivement, on n'a pas développé les avions propres. Il y a un manque Après, d'investissement, vous pensez, on peut. dans la recherche Je pense que oui, au niveau national et international, on aurait pu développer, on a développé d'autres énergies, des énergies propres. On n'a pas forcément développé les véhicules propres qui vont avec, mais si on veut voyager aujourd'hui, on peut tout à fait prendre le train. Après, comment dire, oui, à mon avis, sur la recherche, sur les véhicules automobiles, ou sur les avions, c'est un exemple, ou sur l'énergie, surtout la production d'énergie, la réduction des consommations d'énergie, tous les gaspillages, etc. Mais je pense que la population, là-dessus, elle évolue quand même, elle avance, elle est prête sur beaucoup de sujets. Vous savez, c'est pas parce qu'on va éclairer un peu moins les rues et les trottoirs. Moi, dans ma rue, c'est éclairé toute la nuit, toute la semaine. Alors qu'il n'y a personne qui passe dans la rue. Il y a un peu de monde le week-end, parce que à la sortie des bars, il y a des gens qui remontent. Donc il y a quelques gens qui déambulent la nuit, mais globalement, il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait avancer sans que ça nuise du tout à la qualité de vie, au confort des gens. En fait, les gens confondent parfois euh, une forme de confort, effectivement, comme vous disiez, par rapport à la qualité de vie, quoi. S'il y avait moins de voitures, par exemple, l'air serait moins pollué, il y aurait moins de bruit, il y aurait moins d'accidents. Ça coûte très cher. En fait, la voiture, à part l'avion, est le moyen de transport le plus coûteux. Donc les gens qui sont obligés de prendre la voiture, ça leur coûte très cher, alors qu'en transport en commun, en vélo, à pied, etc., s'ils pouvaient se débrouiller, ça leur coûterait beaucoup moins cher. Donc on l'a vu pendant les grèves à Paris, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à aller à pied ou à vélo. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'allaient pas moins vite, ou à peine moins vite, que ça leur coûtait rien. Et puis, en fait, c'était tout aussi agréable, voire très agréable, parce que finalement, si on construit des cheminements cyclables et piétons sécurisés, c'est tout à fait agréable d'aller au travail le matin, au petit matin, à pied ou à vélo. Donc, Mais c'est pas ouais, pour conclure, c'est pas une baisse de la qualité de vie. Il ne faut pas voir l'écologie comme une baisse de la qualité de vie, mais au contraire, comme une amélioration de la qualité de vie. Boire de l'eau non polluée par les pesticides, respirer un air non pollué par les gaz d'échappement, etc., c'est de la qualité de vie. Mais quand on habite, on est comme sur Vitry Communauté, c'est quand même un territoire qui est
aussi rural, quand on habite à 5, 10, 15 km, 20 km d'une grande de Vitré par exemple, ou d'une agglomération un peu plus grande, comment est-ce qu'on fait au quotidien pour pouvoir aller au travail, pour amener les enfants à l'école? C'est toute la problématique, effectivement, que on a, en fait, on va dire pendant les 30-40 dernières années, l'aménagement du territoire s'est fait avec une hypothèse qui était la voiture. On a construit des lotissements très très loin du centre-ville. À Vitré, c'est un exemple type. On a construit des zones commerciales immenses à l'extérieur de la ville et des lotissements encore plus loin, en considérant que de toute façon c'était pas grave, puisque les gens allaient en voiture, les gens se déplaçaient en voiture, puis l'essence c'était pas cher. Donc voilà. Et aujourd'hui on se rend compte qu'en fait c'était une erreur. Alors après oui, c'est sûr que les gens qui habitent dans des petits villages et qui travaillent à Vitré, ils vont pas forcément avoir le choix que de prendre leur voiture. Mais c'est pas sur ces gens-là que nous on veut agir. C'est justement sur tous ceux qui prennent la voiture pour faire 500 mètres, pour faire parfois 150 mètres pour aller chercher le pain, qui travaillent à moins d'un kilomètre de leur logement. À Vitré, il y a alors la part modale de la voiture dans les trajets domicile-travail, c'est 74%. Ça veut dire qu'il y a 74% des Vitréens qui prennent la voiture pour aller au travail le matin. Or, il y a 60% des Vitréens qui travaillent à Vitré. Et si on prend juste ces déplacements intramuros, Vitré-Vitré, il y a encore 64% des Vitréens qui travaillent à Vitré qui vont en voiture. Vitré, vous reconnaîtrez que c'est pas très grand. Donc globalement, il doit y avoir moyen de faire baisser cette part modale pour les gens qui habitent effectivement en zone dense. C'est évidemment pas les gens des zones rurales et qui habitent très loin de leur job ou des écoles, des commerces qu'il faut punir. C'est plutôt inciter et donner les moyens aux autres d'aller en transport en commun, d'aller à vélo, à pied. Et puis après, il y a toutes les alternatives autour du covoiturage, etc. On peut très bien imaginer rallier les gens qui habitent dans les zones rurales, les rallier en un point où ils vont trouver un bus qui va les amener dans la zone industrielle de Vitré. C'est tout à fait Il y a assez de budget pour faire ça? Vitré, c'est pas un territoire particulièrement Parce que déjà, pauvre. le bus gratuit, c'est plutôt une bonne initiative. Alors, le bus gratuit, c'est une très bonne chose. Par contre, il ne faut pas que le bus gratuit soit l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire il ne faut pas que le bus gratuit soit une excuse pour avoir parce que le réseau de bus à Vitré, à Vitréco en l'occurrence, il est gratuit, mais il est quand même pas très développé. il n'est pas très développé, il n'est pas très fourni, il y a 3 lignes, etc. Il y a des fréquences qui sont quand même très faibles. Donc nous, on veut étoffer aussi cette offre-là. Après, vous savez, Vitréco et le département ont un projet de rocade à plus de 40 millions d'euros à l'est de Vitré. C'est tendance à croire que de l'argent, il y en a. À Vitré, on se dit souvent qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a très peu de chômage, etc. C'est une très bonne nouvelle. Donc ça veut dire que des ressources financières, il y en a aussi. Il suffit simplement de les affecter peut-être différemment et de faire des choix qui sont effectivement des choix politiques, entre guillemets, affectés peut-être moins sur certains domaines, comme les investissements immobiliers pour les entreprises, et peut-être en mettre un peu plus sur les transports ou sur la santé ou sur le développement des énergies. Et puis, comme je disais, après, c'est au final, construire par exemple des routes, c'est très cher. En fait, ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que les gens croient que les transports en commun, c'est très cher et que ça coûte beaucoup d'argent public. Mais en l'occurrence, faire des routes partout, tout le temps, et faire du bitume, ça coûte très très cher aussi, mais ça on n'en parle jamais. Faire des parkings partout, ça coûte très très cher, on n'en parle jamais. En fait, il faudrait faire le calcul du vrai coût de la voiture, du tout voiture. C'est très très cher aussi. Du coup, vous voulez mettre en place un plan mobilité. Comment ça va se passer concrètement Ouais, un plan mobilité, c'est globalement réfléchir notre objectif. Comme je disais tout à l'heure, la démocratie implicative, c'est-à-dire que nous, on se fixe un objectif. L'objectif, c'est de faire descendre la part modale de la voiture individuelle dans les trajets du quotidien à moins de 50%. D'ailleurs, je disais qu'elle était aux alentours de 75%, à l'échelle de Vitré, on parle de Vitré. Voilà, donc on se fixe cet objectif-là, et après, c'est un mix de solutions. Comment on fait pour aménager des pistes cyclables sécurisées. Aujourd'hui, prendre son vélo à Vitré, c'est dangereux, hein. Enfin, tout le monde le dit, y compris le marchand de vélo, qui est passé pas loin d'ici d'ailleurs.
qui disait dans la presse que voilà, il ne se passait pas une semaine sans qu'un de ses clients revienne au magasin à dire qu'il avait eu un accident ou il avait failli avoir un accident avec une voiture, etc. Donc il faut aménager des pistes cyclables sécurisées et continues pour permettre aux gens de rallier rapidement et facilement et en toute sécurité, et notamment les jeunes, tous les collégiens, les lycéens, etc. De rallier le point qu'ils veulent rallier. Il faut aussi mettre en accessibilité personnes à mobilité réduite, tous les trottoirs, etc., pour que tout le monde puisse, même les personnes âgées, puissent aller à pied. Il faut développer les transports en commun, il faut développer le covoiturage. Voilà, il faut aussi limiter les déplacements en pensant l'urbanisme différemment. C'est-à-dire que si on met les lotissements très très loin du centre-ville ou très très loin des entreprises, etc., ben forcément ça crée des déplacements en voiture. Par contre, si on pense la ville de manière un petit peu plus dense, un petit peu mieux conçue, où on va rapprocher les habitations du centre-ville, etc., construire dans les intervalles où il y a encore de l'espace à construire en ville, dans la zone agglomérée, on va dire, et ben ça réduit aussi les déplacements. Après, voilà, mais globalement, le plan de déplacement que nous on veut proposer, c'est un mix de tout un tas de solutions pour atteindre un objectif qui est moins de 50% de part modale, on appelle ça, de la voiture dans les déplacements du quotidien. Vous avez... Au sujet de donc, la transition écologique, il y a un maire on a parlé un petit peu tout à l'heure, qui a fait parler de lui, c'est Daniel Cueff à Langouette. Est-ce que vous soutenez sa décision? Est-ce que vous seriez prêt à faire la même chose à Vitré, pas forcément sur le même sujet, mais dans la même idée? Vous parlez des pesticides ou parce C'est que ça, Daniel ouais. Coiffe a fait plein d'autres choses. Ouais. C'est la quelqu'un plus médiatique que, depuis- pour bien le connaître, c'est quelqu'un qui L'année dernière. effectivement, il a fait parler de lui ces derniers mois sur les pesticides, la lutte contre les pesticides. Ce qui est sûr, c'est que il faut lutter contre les pesticides. Prendre un arrêté comme le sien, si ces arrêtés-là sont déclarés illégaux, je pense que voilà, ça ne fera pas de sens. Il est en train de mener ce combat pour faire avancer son arrêté avait vocation à faire évoluer la loi, justement. Donc là, pour l'instant, il y a eu des décisions du tribunal un peu contradictoires, comme je disais, des décisions négatives au départ, des décisions différentes dans les tribunaux administratifs d'Île-de-France, et puis finalement, le Conseil d'État a décidé que ces arrêtés étaient bien illégaux. Il y a une zone de flou entre la responsabilité du maire, qui est de protéger ses citoyens, et puis la responsabilité du ministère de l'Agriculture, qui s'occupe justement de ces questions de pesticides. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra aller vers moins de pesticides. Après, prendre une décision comme la sienne, si de toute façon c'est un arrêté qui est déclaré illégal immédiatement derrière, ça ne fera pas sens. Mais il faudra, nous on souhaite développer évidemment le bio dans les cantines, on a un projet de soutien à l'agriculture pour le pays de Vitré qui est très important pour leur permettre aux agriculteurs et accompagner et soutenir financièrement nos agriculteurs pour évoluer vers vers plus d'agriculture biologique, système herbager, etc. Donc des modes de production qui ont de l'avenir, des modes de production qui sont beaucoup moins chimiques et plus biologiques globalement. Mais la problématique pour les agriculteurs, c'est la période de transition. Comment évoluer d'un système conventionnel vers un système biologique, parce que pendant cette période de transition, vous n'êtes pas rémunéré au prix du biologique, donc financièrement c'est compliqué, donc il faut les accompagner dans cette période-là. Donc prendre des décisions dans le sens de moins de pesticides, de plus d'agriculture biologique, évidemment on veut aller dans ce sens-là et on propose pas mal de choses dans notre projet sur ce sujet.